Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. D'abord, les titres. Le M23 sous la pression de l'ONU. Le Conseil de sécurité somme les rebelles d'Équité Goma, chef-lieu du Nord Kivu, pour reprendre leur position d'avant la violation du cessez-le-feu avec l'armée congolaise. Le même appel est relayé par Kampala, mais les rebelles font le sourd. Ils exigent avant tout des négociations avec les présidents Joseph Kabila. Sur le terrain des combats, les rebelles se seraient retirés en partie de Saké. Des combats ont été signalés ce jeudi autour de cette localité entre le rebelle et les FRDC en alliance avec un groupe Maï Maï. Ces affrontements auraient provoqué la fuite des milliers de personnes vers le camp des déplacés à Mugunga. Enfin, des appels à la mobilisation se multiplient entre-temps. Au mouvement social pour le renouveau, un parti de la majorité, on invite la population à faire face à l'agression rwandaise. L'opposition, elle, met les parlements devant ses responsabilités et on appelle à un dialogue. Merci de votre fidélité à la télé républicaine. Vous informer est notre devoir. Des combats ont éclaté ce jeudi au milieu de la journée autour de Saké, je l'ai annoncé en début de journal, des affrontements à l'arme légère et au mortier. Ces combats auraient opposé les rebelles du M23 à des soldats réguliers alliés pour la circonstance à une milice locale d'autodéfense Maï Maï présente dans la zone. Après plus de 3 heures de combat, les rebelles du mouvement du 23 mars se seraient retirés en partie de la cité de Saké à 27 km de Goma au Nord Kivu, mais ces affrontements auraient provoqué la fuite des milliers de personnes de Saké vers les camps des déplacés à Mugunga. La pression s'accentue sur le M23. Les conseils de sécurité de l'ONU somment le M23 de reculer jusqu'à Rutshuru. Pour le conseil, les rebelles doivent reprendre leur position d'avant la violation du cessez-le-feu avec l'armée congolaise. Mercredi déjà, les présidents rwandais, ougandais et congolais ont exigé aux rebelles de se retirer de Goma. C'est la principale recommandation à l'issue du mini-sommet qui s'est tenu dans la capitale ougandaise. Je vous propose d'en suivre le compte-rendu avec la presse présidentielle. Fin de la visite à Kampala du président de la République Joseph Kabila Kabange. Le séjour dans la capitale ougandaise a été marqué par la tenue du mini-sommet des chefs d'État de la conférence internationale sur la région de Grand Lac pour débattre de la situation de la guerre au Nord Kivu. Cette rencontre, qui a connu l'appui des Nations Unies, a arrêté comme résolution notamment la cessation immédiate de l'offensive du M23 et le retrait de ces groupes rebelles de Goma. Le communiqué conjoint sanctionnant cette décision est lu par la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. Communiqué conjoint. Le président Yoweri Museveni de l'Ouganda, président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, le président Paul Kagame du Rwanda et le président Joseph Kabila de la République démocratique du Congo se sont réunis à huis clos à Kampala depuis mardi soir. Les 3 chefs d'État ont examiné comment arrêter la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo après la prise de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, par le M23. Solidaires avec le peuple congolais ainsi qu'avec leurs homologues, les présidents Museveni et Kagame ont souligné que même si les groupes des militants appelés M23 avaient des griefs légitimes, ils ne peuvent pas accepter l'expansion géographique de cette guerre, ni tolérer l'idée de renverser le gouvernement légitime de la RDC ou de miner son autorité. Le groupe rebelle M23 doit donc immédiatement arrêter son offensive et se retirer de Goma. Un plan leur est communiqué à cette fin. Le gouvernement de la RDC s'est engagé pour sa part à examiner sans tarder les causes du mécontentement et à y répondre dans la mesure du possible. Par ailleurs, un plan exhaustif et opérationnel visant à garantir durablement la paix et la stabilité sera mis au point de toute urgence. Les 3 chefs d'État ont salué l'appui du secrétaire général des Nations Unies qui a dépêché un émissaire personnel à Kampala pour les rencontrer et discuter avec eux de la situation. Faite à Kampala le 21 novembre 2012. Encore un sommet dans le cadre des efforts diplomatiques sans cesse déployés outre
des solutions militaires pour mettre fin définitivement à la guerre et restaurer la paix durable en RDC. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a regagné Kinshasa ce jeudi au terme d'un séjour de 72 heures à Kampala. Aussitôt arrivé, le chef de l'État a convoqué une réunion à l'aéroport international de Njili, réunion à laquelle ont participé le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre. La réunion a été aussi élargie au ministre des Affaires étrangères et son collègue de la communication et médias. Rien n'a filtré de cette rencontre. Ce mini-sommet tenu à Kampala suscite bien des réactions dans l'opinion. Dans la capitale, beaucoup s'interrogent sur la valeur à accorder aux recommandations issues de cette rencontre. Je vous laisse suivre ce qu'en pensent les Kinois dans ce reportage de Rossel Martin, Gandoumouyamba et Blanche Arcandele. Kabila, Kagame et Museveni autour d'une table à Kampala. Ces trois chefs d'État décident et obligent au cours d'un mini-sommet de la CIRGL les rebelles rwandais du M23 à se retirer de la ville de Goma. Dans l'opinion quinoise, beaucoup n'y croient pas. Certains qualifient cela de pièce de théâtre, voire de mascarade politique. C'est du théâtre. Puisque d'abord c'est la honte pour la République. Kabila a été convoqué comme un petit enfant. Ça c'est une convocation. On l'a demandé de venir, il est parti. Après avoir pris la ville, combien de fois il a négocié avec ces gens-là, il n'y a pas une solution. Moi, d'après moi, je pense que c'est vraiment de la mascarade. Il faudrait le dire pourquoi. Depuis tous ces temps-là, qu'est-ce qu'ils attendaient? Est-ce qu'il fallait seulement attendre que Goma soit tombé et que la guerre fonce vers Bukavu pour prendre une telle décision? Mais ils acceptent, quand ils disent ça, c'est qu'ils acceptent, ils sont les agresseurs de la RDC. La décision des chefs d'État étant prise, il ne reste plus qu'à la mettre en œuvre. Les M23 partiront ou ne partiront pas, le gouvernement congolais doit, selon une autre opinion, insister sur l'option militaire. Pour moi, s'ils doivent quitter, c'est une bonne décision, mais s'ils persistent, moi je crois qu'on doit utiliser la force. Parce qu'il y a nos frères qui sont en train de mourir là-bas, les femmes sont violées, ça ne va pas. On a assez parlé, la communauté internationale est au courant de tout ce qui se passe à Goma. Il faut que M23 qu'il libère Goma, que les Congolais vaguent à leurs occupations paisiblement. Selon un communiqué de Kampala, un calendrier de retrait devrait être proposé aux rebelles. La partie congolaise s'est engagée à rechercher les causes de désordre dans l'est du pays et d'y remédier du mieux qu'elle pourrait. Dans la presse, la réunion est perçue soit comme une mascarade, soit comme une compromission. Le potentiel, par exemple, ne s'explique pas que le pyromane soit chargé d'éteindre le feu qu'ils ont allumé eux-mêmes. Kinshasa serait-il tombé dans le piège de Kigali? Suivant à ce propos, ce commentaire de la rédaction avec Patrick Chamala. De l'avis du journal Le Potentiel, la réponse est oui. Kinshasa est tombé dans le piège en misant sur une simple déclaration de bonne foi de Kigali et de Kampala. Le journal se demande alors à quoi aura servi la chevauchée conquérante du M23 jusque dans la ville de Goma, si aujourd'hui elle doit être stoppée net sur une simple déclaration. Le M23, tout le monde le sait, est la partie visible de l'iceberg sous-tendue par Kigali et Kampala, mais également par des puissances politiques et financières occidentales. Les forces d'agression ont progressé jusqu'à atteindre l'objectif qui était la chute de la ville de Goma. Il a fallu donc attendre la prise de cette ville pour que la CIRGL se réveille et se mette en branle. Du coup, la déclaration sonne comme du bluff, tant le revirement est spectaculaire. Pour les uns, ce seraient les pressions du Conseil de sécurité qui, dans une déclaration récente, aurait condamné les attaques du M23 et la chute de Goma et exigé le retrait immédiat de ce dernier du chef-lieu du Nord Kivu. Pour les autres, Kigali et Kampala auraient une fois de plus joué à la diversion. Ils font preuve en apparence de bonne foi alors qu'en réalité, ils sont conscients des difficultés qui entourent la mise en œuvre de la mesure qu'ils ont fait semblant d'accepter.
Selon les spécialistes des stratégies militaires, entre la déclaration et son application, il y a de l'espace et du temps. Les protagonistes pourraient entamer une série de négociations pour se mettre d'accord sur un calendrier de retrait, ses modalités pratiques, mais également sur les exigences du M23. Il sera soutenu en coulisses dans ses revendications par ses parrains. Pendant ce temps, l'on s'amusera à créer des incidents diplomatiques et autres de manière à retarder ou bloquer le processus de désengagement des troupes occupantes de Goma. Pour un autre analyste indépendant, la déclaration de Kampala porte la marque à la fois d'une mascarade et d'une compromission qui ne dit pas clairement son nom. Preuve, s'il en est, la déclaration n'a pas du tout ébranlé les occupants. Ces derniers sont restés sourds car au moment où les trois présidents bouclaient leur réunion, le M23 prenait déjà possession de la localité de Saké, à environ 30 km de Goma, et annonçait sa progression vers Bukavu. Au regard de tout cela, ces observateurs sont convaincus que Kinshasa s'est laissé prendre dans un piège tendu par le duo Kagame-Museveni. En prenant l'engagement de rechercher promptement les causes des désordres à l'est du pays et d'y remédier du mieux qu'il peut, le gouvernement congolais se voit imposer officieusement ce qu'il a refusé officiellement, c'est-à-dire des négociations avec le M23. Que les deux chefs d'État, cités comme principaux bourreaux de la RDC, aient décidé à faire marche arrière, il y a bel et bien anguille sous roche. Notez qu'un autre sommet extraordinaire de la conférence internationale sur les Grands Lacs consacré à la situation en République démocratique du Congo se tiendra samedi à Kampala. Les présidents congolais et rwandais doivent de nouveau y prendre part. La MONUSCO réaffirme son soutien au gouvernement congolais après son séjour à New York. Roger Miss l'a dit au Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapone. Autre hôte du chef du gouvernement, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne à Kinshasa, Neil Wigan, est venu lui aussi dire tout son soutien à la République démocratique du Congo après la chute de Goma. C'est un récit de Doudou Ndombe Mousseka Maingo. La MONUSCO continuera à garder ses troupes en présence à Goma malgré la présence des éléments du M23. Ainsi, la mission des Nations Unies pourra assurer la protection des populations civiles. C'est ce qu'a soutenu Roger Miss, patron de cette institution en RDC, qui revenait de New York. Devant Matata Ponyo, il réaffirme le soutien de la mission de l'ONU aux côtés du gouvernement congolais, tout en restant dans les prérogatives de son mandat. Mais pour les Nations Unies, je voudrais vous assurer que nous faisons toujours le maximum possible. Bien entendu, à la limite de quoi nous sommes autorisés par le Conseil de sécurité. Et nous sommes toujours intéressés de continuer la collaboration le plus proche possible avec le gouvernement en face de ces risques et ces menaces à la population et à la paix. L'ambassadeur de Grande-Bretagne a également un message au gouvernement congolais. Neil Wigan a lui aussi réaffirmé le soutien de son pays à la RDC pendant cette période de crise. Et on peut dire aussi que le Conseil de sécurité hier soir a condamné très clairement l'agression faite par le M23 à l'est du pays. Ils ont demandé une retraite immédiate de la ville de Goma. Et c'est ça notre objectif. Et du point de vue de la situation humanitaire, comme mon collègue des États-Unis, c'est une situation très préoccupante et nous allons nous impliquer pour essayer d'aider la population civile. Les partenaires traditionnels de la RDC condamnent l'avancée du M23 et exigent que ce dernier se retire de Goma. Pendant ce temps, des appels à la mobilisation se multiplient. Le mouvement social pour le renouveau, un parti membre de la majorité présidentielle, invite les Congolais à se mobiliser face à l'agression du Rwanda. Le mouvement social pour le renouveau encourage par la même occasion l'armée nationale à défendre la patrie jusqu'au bout. Je vous propose de suivre cette déclaration lue par Simon Ikenge, membre du bureau politique du MCR. Des propos recueillis par Monulfe Bosso. On l'écoute. Le MSR exhorte le peuple congolais, qui a déjà fait montre de bravoure pour faire échec à la colonisation, à la féroce dictature et aux multiples tentatives d'occupation de notre pays, à ne pas céder au désespoir
et au découragement. Ne nous trompons pas d'ennemis. Mobilisons-nous davantage en nous engageant dans une résistance populaire pour appuyer notre armée à libérer une partie de notre territoire occupé par le Rwanda. Étudiants, ouvriers, paysans, cadres et sociétés civiles, tous doivent s'élever comme un seul homme pour contrer toute velléité de balkanisation, d'occupation et de déstabilisation de notre pays. Le MSR invite toute la classe politique à enterrer la hache de guerre pour privilégier ce qui unit les Congolais, réfléchir ensemble sur les actions qui doivent être menées pour chasser les envahisseurs. Nous en appelons donc à l'union sacrée de la majorité et de l'opposition républicaine autour du chef de l'État pour sauver l'intégrité du territoire national. Le MSR invite la communauté internationale en général et le Conseil de sécurité des Nations Unies en particulier de tirer les conséquences des droits découlant du rapport des experts de l'ONU et de sanctionner, sans complaisance, les auteurs impliqués dans les drames qui sévissent à l'est du territoire national. Du côté de l'opposition, le ton de la plaisanterie n'est plus de saison, on va dire. Réunis au sein des forces acquises au changement, les opposants mettent le Parlement devant ses responsabilités et en appellent à la tenue d'un dialogue intercongolais pour sortir de la crise. Des propos recueillis par Monulfe Bosso et Dieu merci Sweka. Suivant. Les forces acquises au changement opposition expriment leur compassion et leur solidarité compatriotes du Nord Kivu subissent les affres de la guerre. Elle lance un vibrant appel à l'unité de l'opposition, à la mobilisation de celle-ci et de toutes les forces vives acquises au changement pour sauver la nation en danger. À cet effet, les forces acquises au changement par l'opposition proposent la tenue immédiate d'un dialogue national franc et inclusif comme voie de sortie des crises. La nouvelle société civile, pour sa part, se dit indignée de l'occupation anarchique de la ville de Goma par le Rwandais du M23. Dans une déclaration mercredi à Kinshasa, la NSSC appelle à la mobilisation générale du peuple congolais et à la résistance populaire pour faire face à cette situation qui vise la balkanisation de la République démocratique du Congo. Jonas Tchombela est le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Notre pays a 11 provinces. Il est actuellement sous occupation de l'armée rwandaise et ses complices du M23. Notre pays est sous occupation. Notre pays est menacé. La balkanisation de notre pays est entrée dans sa phase pratique. Nous demandons à l'ensemble de la communauté congolaise, le parti politique, majorité, opposition, force vive de la nation, mais nous demandons aussi à l'ensemble des étudiants, jeunes, jeunes, femmes, comme un seul homme, en vertu de l'article 63 de notre Constitution, nous devons nous mettre tous debout pour défendre, nous avons le devoir sacré de défendre l'intégrité de notre pays. Comme nous n'avons pas des amis dans le monde et en Afrique, la population congolaise s'organise pour se défendre. Et au gouvernement congolais d'assumer ses missions régaliennes, la protection des personnes et de leurs biens. C'est d'abord eux qui laissent la population exprimer ce qu'ils ont eu comme choc après la chute de notre partie du pays. Donc, que les marches soient organisées. Entre-temps, le RENADOC, un réseau d'ONG des défenses des droits de l'homme, s'inquiète de la situation humanitaire dans le Nord Kivu qui ne cesse de se dégrader. Face à cette situation, il formule un certain nombre de recommandations. Le RENADOC exhorte le président de la République à revoir d'urgence la chaîne de commandement et la gestion logistique de forces armées, de la police nationale et des autres services de sécurité de Douendombe Mosika Maingo et Fiston Bwini.
face aux professionnels des médias, Fernandez Mourola, CG de cette organisation, dénonce la recrudescence de l'insécurité avant de proposer les plans de sortie des crises que cette ONG recommande au gouvernement pour le retour de la paix à l'est du pays. Le RENADOC invite une fois de plus le président de la République à procéder urgemment à l'exfiltration et à l'extirpation de l'armée, de la police nationale congolaise et des services de renseignement, de tous les officiers supérieurs et sous-officiers issus du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD Goma et du Conseil national pour la défense du peuple CNDP, car ils jouent généralement le double jeu et sont restés plus loyaux au Rwanda qu'à la République démocratique du Congo. 6 mois après l'entrée en fonction du gouvernement Augustin Matata Ponyo, le RENADOC s'est toujours plaint du fait qu'il n'a pas été capable de relever les défis sécuritaires en faveur des populations congolaises. Le RENADOC invite le gouvernement Augustin Matata Ponyo Mapon, qui a suffisamment montré ses limites dans la gestion de la chose publique, à tirer toutes les conséquences de l'échec de son action sur le plan de la défense nationale, de la lutte contre l'impunité ainsi que de la sécurité intérieure et extérieure du pays. Le RENADOC invite en outre toute la classe politique à plus de nationalisme pour faire échec au plan légendaire des balkanisations de la République. Quant à la population congolaise, elle doit résister par tous les moyens des droits aujourd'hui plus que jamais pour défendre l'intégrité du territoire national contre les éternels envahisseurs. C'est dans ce contexte qu'un nouvel ouvrage sur les frontières congolaises a été porté au fonds baptismaux Les frontières internationales de la République démocratique du Congo, état des lieux et enjeux stratégiques. Tel est le titre de ce livre écrit par un officier supérieur de forces armées de la République démocratique du Congo, le colonel Roger Nestor Lubiku Luciens. Cet ouvrage, financé par OSISA, relance les débats, notamment autour de la sécurisation des frontières du Congo, un pays entouré de 9 voisins immédiats. Patrick Chamala, Fiston Bini. Nous souhaitons à tous les Congolais à connaître leur pays et à en faire un pays émergent sur le plan de développement économique, social et sécuritaire. Les mots du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire sont assez évocateurs au moment de baptiser ce nouveau livre. Une publication qui intervient à point nommé alors que la République démocratique du Congo est agressée par ses voisins dans sa partie est. L'auteur, le colonel Roger Nestor Lubiku Luciens, tout comme les intervenants, comme le professeur Nkuyanzila, sont convaincus que la frontière est un élément important de la sécurité de l'État. Son manque de visibilité ou sa porosité rend le pays vulnérable. Le professeur Philippe Biyoya, géopoliticien et préfacier de l'ouvrage, décrit la RDC comme un pays semi-enclavé et donc faible, car coincé par ses 9 voisins qui freinent son élan, d'où un réexamen de ses frontières internationales qui s'impose. Le débat est lancé, dont l'assistance, c'est à chacun son commentaire. Ça va créer une bonne tradition, d'autant plus que c'est fait par un militaire qui comprend les leçons de la géographie en tant que carte d'état-major. Les frontières sont vraiment poreuses, elles sont fluides. Et vous avez suivi dans la salle, le problème de surveillance se pose avec acquis. Pour sa toute première publication, l'auteur veut non seulement créer ce débat autour de la question, mais aussi répondre à un besoin. Le message particulier, c'est inciter l'intellectuel congolais à mieux connaître son pays, à mieux le défendre. Parce que ce ne sont pas seulement les militaires qui doivent défendre le pays, mais c'est nous tous. L'auteur rappelle également l'obligation pour l'État de tout mettre en œuvre pour protéger ses frontières, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Affaire Jean-Pierre Mouteba contre Jean-Claude Muyambo Kiassa, la défense a interjeté appel à la suite de l'audience de ce jeudi au tribunal de paix de Ngalema. La partie civile, elle dénonce des manœuvres dilatoires. Elle a organisé un point de presse après l'audience pour expliquer sa position. Les détails dans ce reportage signé Anita Lomboa-Tchala et Pati Aluma.
C'est sous un ton ferme que Jean-Pierre Mouteba dénonce une manœuvre dilatoire constatée dans l'instruction de cette affaire qu'il oppose à Jean-Claude Mouyambo. Alors que l'audience de jeudi devait être consacrée à la plaidoirie, mais à la grande surprise des plaignants, la partie défenderesse a interjeté appel, considérant l'affaire comme étant mal jugée. Pour la petite histoire, Jean-Claude Mouyambo aurait traité Jean-Pierre Mouteba de premier et deuxième corrompu du monde et qu'il aurait facilité au gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, d'obtenir la mine de Kinsevere dans le Katanga alors qu'il était président syndical de la GECAMINE. Touché dans son amour, Jean-Pierre Mouteba ne cache pas son indignation. Si M. Mouyambo peut amener des preuves que moi, à la GECAMINE, j'étais, je ne sais pas, j'avais quelle responsabilité, j'ai facilité à Moïse d'acheter Kinsevere, c'est M. Mouyambo qui a l'obligation des preuves. C'est ce que je demande, tout simplement. Que M. Mouyambo, au tribunal, puisse apporter les preuves. Tout ce qu'il a affirmé sur plein d'autres messieurs, notables comme lui, peut-être qu'il a des preuves pour cela, c'est vrai, mais qu'il commence d'abord par apporter les preuves pour moi. Je suis le premier à commencer, mais qu'il apporte des preuves pour moi, c'est simple. Il ne faut pas qu'il raconte des histoires, non, ce n'est pas des histoires, ici c'est des choses, des faits. Les lettres de M. Mouyambo, vous les avez tous. Je crois que vous avez les lettres de Mouyambo. L'audience prochaine est prévue pour le 4 décembre prochain. Vodacom lance un nouveau produit sur le marché, il s'appelle M-Pesa. Ce produit devrait permettre aux clients de cette entreprise de télécommunications d'effectuer des transactions bancaires en toute simplicité. Le directeur marketing de Vodacom est revenu sur les avantages de ce nouveau produit au cours d'une conférence de presse à l'hôtel du Fleuve. Anita Lomboachala, Chakonyembo. M-Pesa, c'est le nouveau produit que l'entreprise de télécommunications Vodacom Congo vient de lancer sur le marché congolais. Un produit financier mobile qui permet aux abonnés de cette société d'effectuer des transactions financières et bancaires à partir de leur téléphone mobile. Pour y accéder, il suffit de composer star 12 22 dièse puis yes à n'importe quel endroit. En quelques fractions de secondes, l'abonné peut ainsi effectuer des transactions bancaires selon le compte standard ou premium. Mais pourquoi avoir attendu longtemps pour lancer le produit M-Pesa sur le marché congolais? Albert Mboyo, directeur de marketing à Vodacom Congo, explique. C'est parce que les gens pensent aujourd'hui avoir son mobile money, c'est seulement pour aller, excusez-moi, à Pérou. Pour aller acheter à Pérou. Combien de gens entrent à Pérou? Point d'interrogation. Nous disons aujourd'hui, avec les M-Pesa, c'est une solution à tous nos problèmes. Le lancement d'M-Pesa au Congo, M-Pesa qui est l'ancêtre, qui est le parrain, qui est l'Abraham des solutions de transfert de monnaie par téléphone, va aussi révolutionner le Congo. Et cela va avoir un impact sur le produit intérieur brut du Congo. Après avoir lancé le 3G sur le marché, Vodacom Congo met à la portée de toute la masse M-Pesa, une nouvelle opportunité pour ses abonnés. M-Pesa a déjà connu un succès au Kenya où il a déjà 16 millions d'utilisateurs et 4 millions en Tanzanie. L'actualité en dehors de chez nous, après Laurent, la Cour pénale internationale se tourne vers Simone Gbagbo. Les juges de la CPI qui ont pris leur décision ce jeudi demandent aux autorités ivoiriennes de remettre à la Cour l'épouse de l'ancien président. Simone Gbagbo est accusée des crimes contre l'humanité perpétrés lors des violences post-électorales qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Et ce communiqué de la Direction générale des impôts qui vient de nous parvenir, la Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction de grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que de sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts que l'échéance de paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2013, revenu 2012, intervient avant le 1er décembre 2012, soit le vendredi 30 novembre 2012. Le montant du dit acompte représente 40% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2011, augmenté des suppléments éventuels établis par l'administration au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur le fait que les défauts de paiement dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une majoration égale à 50% de l'acompte dû ou de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. Fait à Kinshasa,
Le communiqué est signé Dieudonné Lokadi Monga, directeur général. Et l'on revient pour faire cette fois-ci la ronde de kiosques et journaux parus ce jeudi à travers la capitale congolaise. Rossi Martin Gandou Bouyamba nous y amène tout de suite dans sa revue de presse. Succès, déception et mascarade se lisent dans la presse quinoise parue ce jeudi. Les confrères reviennent en force sur le sommet extraordinaire de Kampala qui a réuni Kabila, Kagame et Museveni. La menace de Kampala qui somme le M23 de se retirer de Goma fait croire à la référence plus que c'est une douche froide pour les rebelles congolais. Les tabloïds affirment la volonté de Joseph Kabila d'examiner les revendications du M23. Un plan serait en train d'être transmis à Makenga Sultani et consort, rajoute la prospérité. Pour ces trois chefs d'État, les revendications du M23, même si elle ne permettra pas l'expansion géographique de cette guerre, rapporte en écho le confrère. Kampala, un succès, s'écrit la Colombe, suite justement à la décision de l'Ouganda, du Rwanda et de la RDC qui ont joint leur voix pour sommer les M23 de quitter sans délai la ville de Goma. Faux, rétorque avec force le phare. Kampala n'est qu'une nouvelle pièce de théâtre. À part Goma, Saké échappe désormais au contrôle du pouvoir de Kinshasa pendant que l'encre du communiqué ayant sanctionné ce sommet n'avait pas encore séché. Kampala 5, à ses yeux, paraît comme une moquerie sur les Congolais. C'est curieux, poursuit le phare, que les ennemis de la paix au Congo en arrivent jusqu'à un tel cynisme. Voilà qui fait dire au potentiel que les pyromanes sont chargés d'éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé. Ça sent un piège à milieu. Malheureusement, Kinshasa y est tombé, regrette le quotidien. Il a misé sur une simple déclaration de bonne foi de Kigali et de Kampala, conclue sur papier de presse. L'avenir se demande alors si l'on peut faire confiance à Paul Kagame, lui qui avait claqué, vous vous souvenez, la porte de la réunion organisée par le secrétaire général des Nations Unies en marge de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Kagame ne joue-t-il pas à la comédie, s'interroge le confrère. Le palmarès, lui, croit détenir les secrets de la chute de Goma. Pour lui, ce secret s'inscrit dans un vaste plan soutenu activement par Londres et Washington qui tiennent à reconfigurer les choses dans les Grands Lacs. La question ici est de savoir, selon l'observateur, après Goma et Saké, quelle est la prochaine ville? Entre-temps, on parle de la défection de 1100 militaires des FARDC et de 700 policiers qui ont rejoint le rang du M23. En tout état de cause, à quoi sert alors la MONUSCO? Forum des As qui s'interroge de plus en plus à haute voix conclut que si le rôle des casques bleus se limite à observer la chute des villes de la République démocratique du Congo, autant revisiter le mandat de la mission onusienne, n'est-ce pas? Voici ces phrases interdites de lire. Au cours d'une manifestation populaire à Luila, les gens lancent des pierres contre la maison communale. En voyant justement cela, le révérend père James Pavlov de la mission protestante de Sonabata dit: dans mon pays, nous lançons des tomates et des œufs. Si nous avions des tomates et des œufs, lui répond un enseignant, nous ne ferions aucune manifestation. C'est certes par manque de ces choses. Bonsoir à tous. Et voilà une belle synthèse des journaux Rossi Martin Gandou Bouyamba qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. Le reste de l'actualité, comme d'habitude, vous le savez, sur www.lejournal.com.
lepotentielonline.com. Bonne soirée pour ceux qui restent branchés sur les ondes de la télé républicaine. Au revoir.